Nous poursuivons sur des jeux de discrimination visuelle, d'analyse visio-spatiale, d'attention et de concentration. Ce sont des compétences importantes à développer chez votre enfant et vous allez pouvoir utiliser différents jeux pour le faire. Vous avez des jeux comme ceci, par exemple, ce sont des petits fichiers de discrimination visuelle et vous allez, en fonction de l'âge de votre enfant, adapter ce qui est demandé, tac tac, vous voyez, ça peut être des chiffres, mais ça peut être des lettres aussi, et vous allez demander à votre enfant de venir barrer ou entourer les ronds, les carrés, les triangles, donc au choix en fonction des jours, barrer ou entourer, colorier toutes les tomates par exemple, ou barrer le chiffre 5 sur des fiches comme celle-ci. Vous allez aussi pouvoir vous amuser sur des fiches comme celle-ci, à retrouver certaines images. Alors vous pouvez dire, on va retrouver tous les visages dont les lunettes de la dame sont carrées par exemple. Ou là la consigne c'est colorie celle qui n'y est pas. Donc il va falloir éliminer toutes celles qui sont en double et il va en rester qu'une seule. Donc là il va falloir vraiment faire un gros travail d'attention, de discrimination, d'observation, de mémorisation de ce qu'on a déjà vu ou pas vu encore. Nous aurons un exercice un petit peu différent, ça va être les labyrinthes. Tous les jeux de labyrinthe où l'enfant va devoir repérer un chemin de sortie et ensuite coordonner la main à l'œil pour se déplacer sur le labyrinthe. Nous avons les ombres, hop, où là votre enfant a le modèle et va devoir faire correspondre à l'ombre, donc pareil, un jeu visio-spatial. Je mettrai certains fichiers en joint pour les personnes qui le souhaitent. Là nous avons pareil, discrimination visuelle, je vais devoir nommer et dénombrer le nombre de parapluies par exemple ou de petites chouettes. Pareil pour les clés, donc vous voyez tous des exercices comme ça, les 7 erreurs. Je dois faire une comparaison d'un côté de l'autre et je dois retrouver toutes les petites erreurs. Donc là, sur des petits manuels de jeux pour enfants, on trouve souvent ces petits jeux-là et qui vont permettre à l'enfant vraiment de mémoriser, de discriminer. Là, par exemple, nous aurons, hop, l'enfant va devoir, donc là, ça demande quand même déjà de bonnes stratégies, des bonnes capacités d'attention, de concentration. Vous avez le modèle et l'enfant doit retrouver le bon parmi les autres. Vous avez toute une gamme de petits jeux comme ceci, tac, tac, qui vont être sur le même principe. Vous avez les labyrinthes aussi, et donc votre enfant va devoir exercer ses capacités. Alors par exemple là, il doit trouver, hop, le dessin qui a les petites composantes dedans. Donc pareil, il faut les mémoriser, puis de façon un peu stratégique et logique, il va falloir éliminer ceux qui n'ont pas ces petits éléments de ceux qui les ont. Pareil, par exemple, avec ces jeux-là. C'est celui qui manque. Tac, tac. Vous voyez? Donc, vous allez jouer avec votre enfant sur tous des petits jeux comme ça de discrimination visuelle, d'observation, d'attention. Faites-le parler. Comment tu t'organises? Pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Pour pas qu'il agisse de façon impulsive. Toujours aussi aborder de façon progressive. Ne faites pas trop compliqué. Suffisamment intéressant et puis un petit peu compliqué pour susciter son intérêt et son envie de trouver, mais pas trop quand même pour pas le mettre en échec, en difficulté. Et vous allez voir que parfois très vite il va vous dire je veux le plus difficile, et là si vous le laissez faire, il risque très rapidement d'être mis en échec et de ne pas vouloir revenir aux étapes antérieures. Donc progressivement.